Lundi 26 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Avant toute chose, évidemment, vos prévisions météo et cette vague de froid intense que l'on va subir tout au long de la semaine dans la région. Le redout, pour vous faire une idée, n'est pas attendu avant ce vendredi. Déjà ce matin, on a relevé moins 5 degrés à Boulogne, moins 3 degrés à Dunkerque et à Calais. Au meilleur des cas, aujourd'hui, on aura 0 degré, les températures qui vont donc rester négatives. Pas de dégel annoncé donc aujourd'hui dans la journée ni même cette semaine. On profitera tout de même de conditions anticycloniques et donc du soleil malgré quelques nuages. Un temps sec et dégagé, un temps en froid et c'est le moins que l'on puisse dire pour cette semaine. On en reparle avec les prévisions météo complètes dans un instant, juste après ce journal. Mais comment faire pour ne pas trop subir le froid? Comment se prémunir? Faut-il éviter de sortir tout simplement ou ne pas faire, ne pas changer ses habitudes, bien se couvrir? Quelle solution pour vivre même à la maison, à l'intérieur, malgré les températures glaciales? On écoute les conseils de Céline Huret avec nous en plateau. Comment se préparer à cette vague de froid? Tout d'abord, vous vous en doutez, il faut bien se couvrir, notamment au niveau des extrémités, avec des gants, un bonnet, mais aussi des chaussettes en laine, si possible. Concernant les enfants, c'est un peu différent, car eux n'auront pas le réflexe de retirer des couches s'ils ont trop chaud. Ils risquent donc de transpirer et ensuite d'avoir froid. Il est donc préférable de se limiter à 3 couches. Autrement, pas de contre-indication si vous souhaitez sortir un bébé dehors. Niveau alimentation, avec ce froid, vous vous dites certainement, c'est l'occasion de sortir son appareil à raclette. Or, il faut privilégier les aliments avec beaucoup de vitamines, comme les champignons ou encore les avocats. Concernant votre habitation, faut-il chauffer davantage son logement? La réponse est non, car il faut éviter les écarts trop importants de température. Dans l'idéal, la température du salon doit varier entre 19 et 20 degrés. Sinon, pensez bien à fermer les volets et rideaux pour garder la chaleur à l'intérieur. En cas d'absence, évitez de couper complètement votre radiateur. Du côté des canalisations, il est préférable de les recouvrir avec un isolant si elles se trouvent dans un garage ou une cave avec à proximité de soupirail les grilles donnant sur l'extérieur. Pareil pour le compteur d'eau, il doit être protégé avec de la laine de verre si possible. Évidemment, donc s'il se trouve dans une zone où les températures sont négatives. Voilà pour les conseils. J'espère qu'ils vont vous aider à affronter ce froid. Il faut savoir qu'une telle période de froid est peu courante dans la région et n'a pas été constatée depuis plusieurs années. Autre sujet lié au froid pour celles et ceux qui se chauffent à l'aide de combustibles de type fuel, pétrole, charbon, granulé ou bois. Mieux vaut être prévoyant, bien vérifier les stocks. Avec ces températures en baisse, les chauffages tournent à plein régime. Aujourd'hui, le bois a pris l'essentiel des parts de marché des combustibles. Le fuel et le charbon sont devenus marginaux, d'autant que la plupart des habitations sont désormais équipées en électrique. Et ces combustibles servent souvent de chauffage d'appoint et de confort. Écoutez, ce vendeur, justement, quand on demande aujourd'hui des acheteurs, il est au micro de Briogorchi. La clientèle de charbon, d'abord, c'est une clientèle extrêmement âgée, moyenne d'âge entre 80 et 90 ans. La clientèle de fuel, elle, est une clientèle qui est un peu moins âgée, elle tourne autour de 50 à 80 ans. Et par contre, elle ne se remplace pas, c'est-à-dire que toute nouvelle construction aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucune au fuel. Donc ce qui veut dire que le métier, il perdure, mais ça décline un peu à la fois et ça aura tendance à disparaître dans les décennies à venir. Dans cette édition également, quelques infos en bref. À Grande-Synthe, suite au meurtre d'un automobiliste mercredi dernier en pleine rue, l'auteur du coup de couteau fatal s'est rendu à la police et il a été incarcéré. Il a expliqué que la victime l'avait menacé avec un tournevis et qu'il se serait donc défendu. Il a été placé en détention provisoire. L'archevêque de l'île Monseigneur Ulrich a suspendu de ses fonctions le curé Vincent Sterkeman, officiant à Gravelines depuis 2011 et qui a avoué la semaine dernière avoir eu plusieurs relations sexuelles consenties avec des jeunes filles mineures lorsqu'il officiait à Nieppe entre 2004 et 2008. C'est la plus jeune victime qui a dénoncé ces faits de viol, les autres assumant tout de même leur relation.
Dans cette édition également à Calais, ces images de nouvelles bornes pour recharger les voitures électriques. Pour permettre à ce marché des voitures électriques de se développer, il faut évidemment des bornes de recharge disposées sur le territoire. Depuis quelques jours, 3 prises spéciales ont été installées directement sur des luminaires. Il ne s'agit pour l'instant que d'une phase de test prévue pour durer 6 mois, puis un dispositif plus large devrait être mis en place. Ces 3 bornes sont en effet différentes techniquement et à l'issue du test, l'un des systèmes, le meilleur, sera choisi pour équiper entièrement la ville. Il s'agit de bornes de recharge lentes, 2 heures de charge permettant de rouler à peu près 50 km. C'est peu certes, mais sachez qu'en moyenne, les propriétaires de voitures électriques font en moyenne 15 km par jour. Explication donc au micro de Corentin Escaillé. L'innovation de cette démarche, c'est qu'on utilise l'infrastructure urbaine existante, c'est-à-dire l'éclairage public, pour venir amener un complément d'infrastructures de recharge de véhicules électriques et donc de donner facilement accès à des infrastructures pour développer la mobilité électrique. Aujourd'hui, en France, on a 150 000 véhicules électriques qui ont été recensés, 27 000 ont été vendus rien que l'année dernière. On vise 1,5 million de véhicules en 2035 et 3 millions en 2030. On voit bien que l'essor du véhicule électrique passera aussi par une offre de recharge pour les véhicules électriques. Pour terminer, reportage encore à Calais à la rencontre de Marie-Hélène Ledoux, créatrice de mode de la marque Macadam Karma. Tout est 100% made in France chez elle. Marie-Hélène s'est lancée en 2016 dans l'aventure en se mettant à la couture et rapidement, elle a souhaité proposer ses créations aux hommes qui, en comparaison à ce qui existe aujourd'hui pour les femmes, disposent de beaucoup moins de choix. Ces vêtements sont aujourd'hui portés par des stars de la musique comme le rappeur Kalash ou encore Ben l'Oncle Soul. Pour retrouver ces collections, rendez-vous à Calais, au pôle Anima, au comptoir de Lilo, évidemment sur Internet. Loïc Caillé a rencontré cette créatrice pour Grand Littoral TV. Macadam Karma, c'est une marque qui est conçue ici à l'atelier de Calais, mais pour tout ce qui est production, la confection est maintenant déléguée à des ateliers qui sont basés dans la région Hauts-de-France. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc la confection, la broderie, une partie des accessoires sont faits entre l'Audomarois, le bassin lillois, le Calaisis, et c'est vraiment dans une région qui est vraiment très souvent décriée et un peu à tort. J'ai envie de prouver qu'on peut travailler avec des gens, avoir un travail de qualité, des finitions parfaites, ici dans les Hauts-de-France. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. On va bien sûr parler de cette vague de froid dans un instant. Merci de votre fidélité. Ensemble, très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.